On se retrouve sur le stand Geberit, enfin. Je vous laisse vous présenter, Rodolphe. Oui, bonjour, Rodolphe Artero, je suis responsable marketing produit chez Geberit pour les lignes de produits, système d'installation, système de rinçage, également la gamme AquaClean. Pouvez-vous nous dire quelles innovations vous êtes venu mettre en avant aujourd'hui au salon Idéobain? Alors en fait, concrètement, cette année, c'est une année phare pour Geberit puisqu'en 2020, on concrétise l'intégration d'Alia et de Geberit. Et la fusion va nous amener vers une seule et unique marque qui est la marque Geberit. Et la gamme One, c'est la concrétisation de ces deux savoir-faire, le savoir-faire derrière le mur, le savoir-faire devant le mur. C'est une gamme de céramique et de meubles de salle de bain qui permet de mettre en valeur le savoir-faire de ces deux entités. Donc vous avez le savoir-faire Geberit, c'est la connaissance du bâti support WC dissimulé, réservoir derrière le mur, cuvette sur la partie avant. La cuvette céramique, c'est la gamme One se décline par une cuvette en céramique avec pour la première fois le système de rinçage Turbo Flush au sein d'une cuvette autre qu'un WC lavant. Donc c'est la première ligne qui intégrera cette nouvelle technologie de rinçage sans bride. Et puis cette déclinaison d'univers encastré, on la déploie sur le point d'eau, donc l'espace lavabo, l'espace point d'eau, avec plan de toilette, siphon dissimulé, robinetterie, puisqu'on intègre un système de robinetterie. Alors c'est pas un système captif, puisqu'on a aussi un modèle sans robinetterie avec une plaque en bois pour adapter une robinetterie encastrée, quel que soit le fabricant. Par contre, la subtilité, elle est au niveau de l'armoire de toilette, puisqu'on va proposer une armoire de toilette, ce que vous apercevez là dans le fond de l'image. Ce n'est pas qu'un miroir, c'est une armoire de toilette qu'on intègre dans la structure, dans l'ossature de la cloison, l'ossature qui est, elle, le propre du savoir-faire Geberit. Et puis pour terminer sur la déclinaison de l'offre One, vous avez ici, juste derrière moi, la déclinaison sur l'espace douche. Donc la première, et non des moindres, c'est cette paroi de verre qui est directement enchâssée dans une ossature qui est aussi dédiée, avec un insert. Donc il n'y a plus aucun profilé métallique, on a juste une paroi de verre qui vient s'intégrer dans la cloison. Et du côté douche, le bâti douche c'est quelque chose de connu dans notre offre depuis plusieurs années. À ce bâti douche, on a proposé d'intégrer une petite armoire de toilette, armoire d'espace douche du moins, qui comme vous le voyez donc, dispose de nattes d'étanchéité pour assurer l'étanchéité de ce coffret au niveau de l'espace douche avant de poser son panneau d'habillage et sa faïence. Natte d'étanchéité qu'on retrouve d'ailleurs autour de la paroi de douche en question. Ce petit coffret existe aussi en version prête à carreler, mais tel qu'il est là, on peut l'équiper d'une porte habillée d'un miroir. Donc quand vous avez la porte qui est fermée sur le coffret, vous avez dans votre douche, vous faites face à un miroir. Voilà pour l'innovation principale qu'on a souhaité mettre en avant sur cette notion d'union de marques, de fusion de marques et de disparition de marque Alia au profit de la marque Geberit, tout en gardant le savoir-faire des deux unités. Qu'avez-vous prévu pour familiariser et communiquer sur ces nouveaux produits auprès des plombiers, des installateurs, des architectes? Alors, la partie derrière le mur, c'est quelque chose qui existe dans l'offre Geberit depuis quelques dizaines d'années, qui certes n'était pas très démocratisé, donc effectivement c'est important pour nous, en lançant le reste de la gamme, la partie devant le mur, les armoires de toilette, ces nouveaux plans qui existent également avec des meubles suspendus sur la partie inférieure, c'est de proposer en formation chez nous à Saint-Mauro ou en région, à nous de nous organiser, expliquer comment se monte ce système de rail du fixe qui est derrière la cloison, de quoi il est conçu, du rail au sol, des éléments télescopiques, et de démocratiser son utilisation auprès de notre clientèle d'installateurs. Je mettrai donc les formations dans la description de la vidéo, les formations Geberit. Donc là tu me parlais des formations pour Geberit One. Tu as d'autres formations prévues pour les autres produits? Oui, en effet, aujourd'hui la formation c'est un axe de développement important chez Geberit. On a désormais un pôle dédié avec un responsable formation et un formateur qui nous permet aujourd'hui de déployer les formations pas uniquement sur nos nouveautés mais sur l'ensemble de notre offre produit. On parle de canalisation formation, canalisation d'alimentation, canalisation d'évacuation, on parle de monter un bâti support, on parle de la maintenance de nos réservoirs,
les sujets sont aussi diversifiés que les thématiques que les plombiers peuvent nous aborder, nous demander. On aborde la réglementation, on aborde la maintenance des systèmes AquaClean, on forme des stations techniques aux produits AquaClean, puisque ça fait partie des produits de la gamme qui nécessitent un savoir-faire. Donc oui, le pôle formation chez Geberit, il est très important aujourd'hui et c'est un axe vers lequel on souhaite vraiment communiquer et développer le savoir-faire de nos installateurs et de notre réseau de distribution, puisqu'il ne s'adresse pas uniquement aux installateurs, mais aussi aux grossistes pour mieux comprendre le produit que l'on va vendre derrière aux installateurs. Bon, j'annonce, tous les nouveaux helpers iront en formation chez Geberit. Je veux qu'ils soient formés, les gars.